Un peu de silence là. Alors Thierry Baïsa, Vincent, Hubert Audrey, Jean-Christophe Davido qui a donné pouvoir à Thierry Baïsa, Gal Véronique, Curé Philippe, Garcia Josepha, Graine Marcel, Jiménez Silva, Nicolas Nouma, Pelé Marie-Hélène, Para Séraphin, Munoz Dominique qui a donné pouvoir à Galambo Munoz Sandrine, Archimbaud Nicolas, Galambo Munoz Sandrine, Bouffini Hervé, Boudé Emmanuel, Pro-Roger, Caruso Alessandre, David Laurent, encore une, Agné Delphine, Boudjema Bruno qui a donné pouvoir à Caruso Vanessa, Leroy Patricia, Deleu Jean-François, Boinel Charline, Défense Simon, Estrada Calubalisiane, Falcon de Lucas Chantal qui a donné pouvoir à Pascaline Dardier. Pascaline Dardier. Présente. Boudard Nicolas. Aspa Didier. Présent. Aïssa Douat. Il arrive. Pendria Mérimé. Focas Gilles. Présent. Je fais passer la feuille. Vous avez l'ordre du jour. Tout d'abord, l'approbation du procès-verbal du 17 juin 2024. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune, donc je vais au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je m'abstiens, je n'étais pas présent. Moi non plus. Moi non plus, je t'absente. Deux absents pour le 17 juin. Ensuite, il y a l'approbation du 8 juillet 2024. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Aucune observation. Donc je vais au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Information des décisions que j'ai prises. Vous avez les décisions. Y a-t-il des observations? Arrivé M. David Laurent. Y a-t-il des observations? Aucune. Numéro 4. Finance et suivi annexe suite à la salle. Donc, consécutive à la reprise par la conduite des immobilisations non amorties du village de la salle, convient à la section de fonctionnement d'augmenter en dépense le chapitre 042 de 6 233 € et d'augmenter en recette le chapitre 77 de 6 233 €. Et la section d'investissement d'augmenter en dépense le chapitre 21 de 6 233 € et d'augmenter le chapitre 040 de 6 233 €. Les détails des comptes de ces décisions modificatives est mentionné dans le tableau joint à l'annexe. Donc, il doit demander au conseil municipal de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe du TALASA 2024. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune, donc je vais au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 5. C'est la modification, ressources humaines, la modification du tableau des effectifs. Je laisse la parole à M. Séraphin Parent. Merci, M. le maire. Donc, cette modification qui est proposée aujourd'hui au tableau des effectifs à notre conseil concerne deux postes pour lesquels nous avons procédé à des recrutements et dont les titulaires vont bientôt prendre leurs fonctions. Il s'agit d'un poste d'attaché hors classe à temps complet. Donc ce poste il n'existait qu'un poste sur la collectivité et donc on crée un deuxième poste pour le futur directeur général des services qui
qui prendra ses fonctions le 15 octobre. Et le deuxième poste concerne un poste de technicien principal de deuxième classe à temps complet. Ce poste donc sera occupé dans la semaine, dès le début octobre également, par un agent qui arrive de la métropole de Montpellier et qui aura pour responsabilité de superviser deux services, le service espace vert et le service entretien. Voilà. Donc le résumé, donc le tableau des effectifs qui est joint en annexe, donc comporte deux postes supplémentaires et le budget général passe de 282 à 284 effectifs. Donc il est demandé au Conseil d'approuver la modification du tableau des effectifs et de donner à pouvoir à M. le maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. C'est de dire que les crédits nécessaires dans les emplois seront inscrits au budget chapitre 012. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 6. Ressources humaines et mise en place de la prime responsabilité pour les emplois administratifs de direction. Je laisse à nouveau la parole à M. Séraphin Parent. Là, en l'occurrence, il s'agit d'instaurer, on parlera dans les mois qui viennent des autres indemnités et primes des agents. En l'occurrence, les textes instaurent une indemnité de responsabilité pour les emplois fonctionnels de direction, entre autres de directeur général des services des communes de plus de 2000 habitants. Cette prime est indépendante du régime indemnitaire et son octroi peut être prévu par délibération, doit être prévu par délibération. Donc le détail est indiqué dans le projet qui vous est transmis. À noter que le montant de cette prime mensuelle est limité à 15% du traitement brut du bénéficiaire. Donc il est demandé au conseil municipal d'octroyer la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction à l'agent occupant l'emploi de DGS dans les conditions décrites ci-dessus, de fixer le taux de cette prime à 15% du traitement soumis à retenue pour pension, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser l'autorité territoriale à signer tout acte y afférent. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 7, urbanisme, c'est l'amélioration de l'habitat et au cours d'une subvention de façade de l'année 2024. Je rappelle au Conseil que par délibération du 17 juin 2024, il a été décidé d'attribuer des subventions aux propriétaires d'immeubles pour leur apporter un soutien financier au ravalement de leur façade. 9 dossiers ont été présentés, une certaine somme restée sur les crédits de l'année qui pouvait être attribuée d'ici la fin de l'exercice 2024. Il est donc proposé aujourd'hui d'attribuer une aide pour le dossier présenté par M. Michael Lopez pour une construction 15 boulevard du Port dont les travaux s'élèvent à 12 452 €. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer et de verser une subvention de 2 500 € à M. Michael Lopez pour les travaux de ravalement de façade pour la construction 15 boulevard du Port d'un montant de 12 452 €. De dire que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget général de la Guyane et exercice 2024, chapitre 204, subvention d'équipement versée, article 204-22. Et de donner pouvoir à M. le maire au fort de l'État pour signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 8, travaux, aménagement de l'impasse du 11 novembre, approbation de l'opération de travaux sur le plan de financement. Et je laisse la parole à Mme Audrey. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc cette délibération, elle porte sur les travaux d'impasse du 11 novembre. Cette délibération vous est présentée, c'est une demande de subvention qui sera déposée auprès du département de l'Hérault pour cofinancer ce projet, sous réserve de l'approbation du préalable du plan de financement qui vous est soumis aujourd'hui.
Le montant estimatif des travaux s'élèveront à 212 593 € hors taxes, dont une aide au département sera demandée avec un autofinancement de 60% de la commune. Donc je ne prends pas ni part au débat ni au vote puisque je suis concernée sur cette aide-là. D'ailleurs, sur tous les rapports que je présenterai, je ne prends pas part au vote. Voilà, donc si vous avez des questions, on peut y répondre sans problème. Y a-t-il des questions? Une question, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Madame Lindel, tu prends pas part au vote. Question numéro 9, c'est les travaux d'aménagement de la rue Voltaire et de la rue de la Raze, approbation de l'opération de travaux et de son plan de financement. Je laisse la parole à vous, Madame Lindel. Alors ceci concerne la rue Voltaire et la rue de la Raze, que nous faisons la réflexion de ces deux voies. Donc cette délibération porte sur la présentation de l'approbation du projet de travaux de rénovation de la rue de Voltaire et Raze. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, il y a déjà eu des lots qui a été fait par cette agricole. Donc on reviendra sur des travaux qui commenceront fin novembre pendant la période de Marie-Hélène de vacances, voilà, semaine 44 exactement, j'ai en tête. Pour le cofinancement du projet, et sous réserve également de l'approbation du préalable du plan de financement du conseil municipal, une aide a été demandée au conseil départemental avec un taux d'aide demandé de 30%. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Focas. Oui, si j'ai bien compris, pour la rue Voltaire, et bonsoir à tous, excusez-moi. Si j'ai bien compris, pour la rue Voltaire, il y a des suppressions de stationnement. Est-ce qu'elles sont compensées, ces classes? Alors, la rue Voltaire et la rue de la Raze, donc on a fait, c'est dommage, on ne vous a pas vu, on a fait une réunion participative de présentation de ces travaux-là. Ça a été présenté, il y a eu plusieurs plans présentés, et donc ce sont directement les personnes concernées qui ont eux-mêmes choisi et voté entre eux comment vont-ils s'approprier la rue. Ils ont décidé aujourd'hui de la mettre à une vitesse moindre, donc entre 20 et 30 km/h, de faire la suppression de certains stationnements, de la mettre en voie partagée et que l'on plante également plusieurs arbres, arbustes et au pied de leur façade. Donc ça a été fait sous concertation avec les habitants de la rue. Alors c'est dommage qu'on me réponde chaque fois on ne vous a pas vu, on vous a pas vu, j'ai pas été invité moi, à quoi que ce soit de réunion. Donc on m'a pas vu. Les réunions publiques, elles sont publiques. Oui, elles sont publiques, mais il y en a à l'appel. On ne connaît pas le sujet, je suis désolé. S'il y a quelqu'un autour de la table qui a été invité, qui me le dise. Ça c'est la première chose. Donc je réponds comme ça parce que la petite phrase toujours est assez désobligeante. Il ne me semble pas que ma question était désobligeante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, les gens de la rue peut-être ont voté, puis je n'étais pas au courant, qui voulaient supprimer les places, mais c'est quand même des places supprimées. Et moi, je l'ai déjà évoqué, je suis contre cette politique de suppression de places. Ou alors, je ne suis pas contre l'aménagement de cette rue Voltaire, elle sera peut-être mieux organisée, elle sera plus jolie, il n'y a aucun souci là-dessus, et j'y suis tout à fait favorable. Par contre, je pars du principe qu'on devrait se donner comme principe, quand on supprime des places de stationnement, c'est de les compenser ailleurs. Alors, elles ont été compensées déjà. Mais c'était ma question, donc peut-être répondre par ça. Si vous aviez répondu de suite, elles sont compensées. Elles ont déjà été compensées avant de les supprimer, puisqu'on a créé des stationnements longitudinaux sur Guissoulet. Donc ça a permis quand même de créer un bon nombre de stationnements. Et puis pour vous dire quand même, elles ne seront pas toutes supprimées dans la rue. Bien entendu, il en restera. Voilà. Non, mais pour qu'on comprenne juste la voilà, c'est pour ça qu'elles ont déjà été compensées avant sa suppression et avant même que ce soit en concertation citoyenne, puisque c'est ce qu'on avait dit au cours de notre mandat et avant d'être élu, c'est qu'on ferait des concertations citoyennes. Ça a été fait sur cette rue, comme vous n'avez pas parlé du 11 novembre non plus, mais le 11 novembre,
pareillement, on refait toute la rue, il y a des places qui ont été positionnées différemment. Par contre, toujours pareil, on est allé voir les administrés, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils préféraient, comment ils voulaient que leur quartier évolue, et c'est parce que eux ont décidé que ce soit comme ça qu'on a fait comme ils voulaient. Il faut se méfier un peu avec cette méthode, parce que c'est un peu la méthode des grandes villes et des centres. C'est celle qu'on choisit, excusez-nous, C'est un peu- monsieur Focas, mais on peut Moi, pas j'aurais dire choisi qu'on va d'abord de me laisser finir ma phrase, Oui, si oui, ça ne me oui, dérange c'est pas. vrai. C'est une méthode qui ne me convient pas parce qu'elle est appliquée dans des grandes villes et on voit les résultats. Il y a une certaine partie de la population, ça leur convient très bien, d'accord, mais il reste toujours des gens qui ont besoin de venir plus près du centre à voiture, faire leurs courses dans les commerces. Et il reste toujours des gens qui travaillent, malgré que dans ce pays, il y en a de moins en moins, mais il reste encore des gens qui travaillent dans ce pays et qui, les histoires de faire descendre à pied, vélo, c'est très bien. Moi, je ne suis pas contre. Simplement, il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui, le soir, ils ont fait des journées de 12 heures, ils n'ont pas envie de marcher pour aller faire des courses au centre-ville. À moins qu'on assume le fait de dire, non, ben, ils iront au supermarché, mais c'est pas le problème. Là, excusez-moi, je vais devoir vous arrêter parce que là, on ne parle pas du centre-ville, on Non, mais parle j'ai fini, de la rue de la Rase, et en plus, je vais quand même aussi vous rappeler que sous cette Moi, je parlais à municipalité, non mais sous cette municipalité, il y a eu le parking du Tambourin, il y a quand même eu un gros effort sur les places de parking. Je vous signale également que nous avons acheté l'emplacement derrière la poste pour faire également du parking et qui sera réalisé en 2025. Donc si vous parlez de convaincus sur les parkings, je pense que vous parlez à la bonne personne. Donc je peux pas entendre qu'on a supprimé des places et qu'on ne fait pas attention aux travailleurs. Parce qu'on ne fait pas attention aux travailleurs, on fait attention aux citoyens dans sa globalité. Voilà, donc quand même, je ne peux pas vous laisser dire ce qui ne peut pas être entendu, parce que pour moi, ce n'est pas entendable. Non, moi, j'entends ce que vous dites et vous pouvez entendre ce que je dis. Mais j'ai Ça, c'est entendu, possible. hein, je Mais c'est pense qu'il y a comme- pas de c'est- souci. il me semble que c'est comme ça que ça doit se faire. J'ai aussi entendu que la France ne voulait pas travailler, mais bon, là, je peux faire la sourde oreille. Après, Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il ne reste pas beaucoup de gens qui travaillent dans ce pays. Et je n'ai pas dit, la France ne veut pas travailler. Alors, s'il vous plaît, si vous me reprenez sur ce que je dis, au moins que ce soit ce que j'ai vraiment dit. Vous êtes capable de le dire quand ça vous arrive à Je vous. le note. Vous êtes capable de le dire quand ça vous arrive à vous. Donc, quand ça m'arrive à moi, quand ça arrive à d'autres personnes autour de cette table, il faut faire la même chose. Très bien. par rapport au stationnement, alors c'est vrai que là il va y avoir, je pense, 6 ou 7 places d'enlever. Sachez que tous les voisins qui ont des portails à cet endroit-là, ils ont tous des soucis pour sortir de chez eux. Ils sont là. Alors, c'est vrai que là, on a constaté, alors, il faut mettre des bornes, les gens sont embêtés. Donc, quand on a fait la réunion, ils nous ont dit, écoutez, si vous les enlevez, vous les enlevez. Par contre, ce qu'on constate aussi, que sur la route de Villeverac, là où il y a le gars qui fait les sirops, tout ça, là, il y a une possibilité aussi de rajouter peut-être 2-3 places à cet endroit-là. On est en train de travailler aussi sur la sortie d'école qui se ferait peut-être plus sur le côté Coty, même l'école Clémenceau, et là aussi il y a des habitants de la rue qui ont du mal aussi à se stationner. Sachez que sur la route, alors là, encore une fois, sur la route de Montpellier, on a essayé de faire des arrêts minutes pour les commerçants. Alors bon, c'est vrai, à la demande des commerçants, c'est vrai qu'il y en a eu, on va dire, une mésentente entre les services et il y en a eu un peu trop. Sauf qu'on se rend compte aussi, c'est que chaque 1h30, il y a des gens qui sortent et qui vont en permanence se prendre le disque. Donc c'est quand même un peu. Je veux bien moi qu'on fasse des efforts pour le stationnement, mais si les gens ne jouent pas le jeu. Alors c'est vrai que sur l'esplanade, normalement, ça a gueulé, mais bon, on arrive quand même à avoir des places. Les gens qui veulent descendre dans la neige et faire des courses, ils peuvent se garer. C'est sûr que si certains commerçants, si certains habitants ils ne bougent pas la voiture et que chaque heure et demie ils vont trouver le disque, c'est sûr que le stationnement, il n'aura jamais assez. Voilà, il faut dire aussi les choses. Mais ça je le conçois tout à fait, qu'il faille créer du. On est d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. On m'aurait répondu de cette manière-là à ma question initiale. On serait déjà à la question suivante, ou peut-être même à la fin négocier. Ça permet le débat. Après, j'aimerais rajouter, parce que s'il y en a qui voient la rue de la Rase, c'est la rue de la Rase, elle s'arrête aux animaux. On ne pense pas qu'on va aller faire la rue devant chez ma mère, parce que
préfère le dire là, parce que je sais qu'il y en a qui veulent dire faire de la rue parce que c'est la merde de mer. Je préfère le dire là aussi. Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Ensuite, c'est la question numéro 10, c'est la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée à Aéroénergie pour les travaux sur le réseau de distribution publique d'électricité sur la commune de Metz et pour le boulevard des Remparts. Je laisse la parole à Madame Audrey. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous avez pu voir, les remparts, la restauration des remparts sont quasiment finis et vont s'achever. Donc là, aujourd'hui, toujours avec Monsieur le maire, nous sommes allés voir les habitants de la rue. On leur a présenté le projet de réhabilitation. Donc, ils l'ont vu également. Donc, les travaux là portent sur l'éclairage public, avec des travaux à hauteur de 79 619,03 €. Les travaux sur l'éclairage public à 68 373,25 €. Les travaux France Télécom à 27 847,94 € et la totalité de l'opération, c'est 175 840,22 €. Un financement qui a été demandé à Aéroénergie de 62 612 € et une dépense prévisionnelle pour la ville de Metz de 90 460,05 €. Je ne prendrai pas part au vote, Monsieur le maire. Y a-t-il des questions sur le sujet? Oui, sachez que oui, avec Audrey le maire, nous sommes allés sur place pour présenter le projet aux habitants. Bon, il y a eu quelques remarques que nous avons pris en compte. Voilà. C'est relativement bien passé. Ils étaient super contents de la restauration des remparts. D'ailleurs, c'était l'occasion, je n'avais pas vu les travaux finis. Je peux féliciter l'entreprise qui a fait ces travaux parce que franchement, c'était. Je ne sais pas si tout le monde est passé. Ils ont super bien bossé. C'était plus difficile à faire que l'autre partie, puisque là, il fallait y intégrer tout ce qui était façade et on va dire les aménagements qu'il y avait l'habitat au-dessus. Donc voilà, on va dire que tous les remparts maintenant c'est terminé. Et c'est vraiment une belle chose. Maintenant, il ne manque plus qu'à faire cette rue. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont pressés pour les rues. Regardez quand même ce soir, on a passé les Voltaire, le 11 novembre, le boulevard, au fur et à mesure, voilà, on fait des rues, mais bon, voilà. Il faut aussi de l'argent pour finir tout, et au fur et à mesure, on va essayer de faire en sorte, parce qu'il y a quand même des retards sur les rues, et c'est vrai que les rues se dégradent assez vite. Voilà. Donc, Madame Engel, Madame Silva, je ne prends pas au vote, je n'ai pas aucune question, je le vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. La question numéro 11, c'est la mobilité. Donc, c'est le don d'une box à vélo par cet agropole méditerranéen à la ville de Metz pour l'installation avenue du docteur Jean Forestier, adoption du règlement du contrat d'adhésion du service. Audrey, tu veux dire quelque chose? Oui, ce sont des box que cette agropole nous donne par convention, qu'on met à disposition des citoyens qui désirent dans une rue avoir des box à vélo fermés. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens ont beaucoup de mal à rentrer leur vélo, surtout quand c'est dans les endroits exigus de Metz, ou même il y a des gens qui n'ont quasiment pas de cave, pas de garage et qui sont en location. Donc on leur propose, quand cela est possible et quand on en a bien entendu, de mettre un box avec une clé où ils pourront mettre leur vélo. Donc ils peuvent être 1, 2 ou 3 voisins. C'est des box de 4 vélos, je crois, il me semble-t-il. Et puis on a aussi mis un box à la calandrette qui permet aux instituteurs ou aux papas et mamans qui viennent à vélo de mettre les vélos des enfants à l'abri quand il pleut. Voilà, ça fait un box supplémentaire. Donc là, on va vous demander de passer cette délibération. C'est donc le projet de convention qui organise les modalités administratives et techniques de la cession à titre gratuit de cet agropole au bénéfice de notre commune, d'une consigne pour 6 vélos à usage résidentiel.
pour des usagers qui sont désignés résidents et à proximité du secteur, de la rue obscure et aux alentours et qui ne peuvent pas stopper leur vélo chez eux. Voilà, donc il y a un règlement qu'ils doivent signer, que nous on signe avec cet alcopole et qu'ils signeront également. Donc on vous demande d'approuver ce rapport. Y a-t-il des questions? Ah, c'est pas grave. Comment tu veux lever la main? Ok. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 12, c'est l'autorisation d'ouverture des commerces automobiles le dimanche. Je laisse la parole à Madame Ginès Silva. Mobilier Occitanie a fait part de sa demande de dérogation au report dominical en 2025 pour les entreprises distributrices de véhicules sur Metz, afin d'organiser des journées portes ouvertes. 5 dates ont été proposées, les dimanches 19 janvier, 16 mars, 15 juin, 14 septembre et 12 octobre 2024. Tout comme l'an dernier, je vous propose de donner l'avis favorable à cette demande. Y a-t-il des questions? Aucune question. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 13. Ces affaires culturelles, ça appelle à projet de taux et solide aura la demande de subvention pour le projet de l'eau à la bouche des 6 mois, l'ostréiculture. Et je laisse la parole à M. Philippe Curé. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la prochaine biennale du Temps des Temps, en 2025, qui aura pour thème l'eau qui nourrit, il convient de chercher des moyens supplémentaires financiers pour mener à bien cette manifestation. Le projet L'eau à la bouche des Sinois, l'ostréiculture, propose d'associer un artiste, c'est un dessinateur de bande dessinée, avec une scientifique et une doctorante qui va étudier les gestes saisonniers des ostréiculteurs, et pour mettre en valeur donc la richesse de l'ostréiculture autour de notre étang. Cette action peut bénéficier d'un soutien du dispositif développement local porté par les acteurs locaux, du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et qui accompagne des projets locaux innovants en faveur de l'économie bleue. Proposé aux acteurs du territoire comme le comité régional de la horticulture, il peut également prétendre au concours de la région Occitanie. Alors, le coût du projet total est estimé à 17 985 €, dont le financement est le suivant. 20% Ville de Metz, 20% donc DLAL-FEAMPA. Comment 40%, j'ai dit quoi? Ah oui, pardon, 40%. 40% région Occitanie. Il convient donc d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à procéder à une demande de subvention auprès donc du DLAL-FEAMPA pour un montant de 7 183 €, auprès de la région Occitanie pour un montant de 7 183 €, d'autoriser à procéder ultérieurement sans autre délibération à son initiative aux diverses opérations prévues dans le contrat et à recevoir tout pouvoir à cet effet. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 14, c'est l'affaire culturelle, c'est le projet GRAFT, sur transformateur 2024-2025, c'est une demande de subvention. Je laisse la parole à mon voix, M. Philippe Curé. Alors c'est une nouvelle opération qui avait été amorcée déjà dans le cadre de la mise en œuvre du premier budget participatif en 23-24, où la ville souhaite poursuivre la décoration des transformateurs électriques dès cet automne et demande l'aide financière de Héro Énergie et Enedis pour poursuivre la réfection de ces postes de distribution électrique souvent inesthétiques et dégradés. Donc ce sont donc 4 transformateurs qui seront le support d'œuvres artistiques urbaines. Ces actions pourront être cofinancées à hauteur de 1 300 € TTC par poste peint. Il convient donc on demande au conseil municipal de bien vouloir solliciter une subvention pour mener à bien ce projet de rénovation des transformateurs de la ville de Metz auprès de Héro Énergie et Enedis Direction Héro, d'autoriser M. le maire ou son représentant à procéder à ces demandes et d'autoriser M. le maire ou son représentant à procéder ultérieurement sans autre délibération à son initiative aux diverses opérations prévues à cet effet. Y a-t-il des questions?
Donc, Madame Audrey Maire ne prendra pas au vote. Il est aussi là. Ce que je voulais rajouter, c'est que la dernière fois, le coût des transformateurs, c'était 5 000 € et la subvention de Héro-Énergie Midi, c'était de 3 900 €, dont le coût pour la collectivité était de 1 100 €. Moi, je remercie Héro-Énergie et sa présidente, Madame Audrey Maire, de suivre ce dossier et de nous aider à pouvoir embellir ces transformateurs qui servaient plutôt à coller des affiches des partis politiques. C'est vrai que ça donne une autre image. Oui, Je voudrais rajouter aussi que c'est l'occasion pour le service culture de travailler avec l'artiste auprès des écoles. C'est-à-dire que, par exemple, les premiers graphes qui ont été faits sur les transformateurs ont permis à des élèves de venir voir le travail d'un graffeur, comment on travaille, comment le projet se met en place, etc. Donc les enfants étaient vraiment très intéressés par le projet. Il faut leur dire de ne pas faire pareil. J'osais pas. J'osais pas le dire. On parle de graphe, on parle pas de tag. Ouais, mais des fois, il y a des colis quand même. Mais bon. Pas d'autres observations, je l'ai fait à ta place. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. Question numéro 15, jeunesse et convention d'accueil des stagiaires BAFA au sein de l'accueil de loisirs de la ville de Metz. Je laisse la parole à M. Hervé Bouffinier. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Les accueils de loisirs de la ville de Metz accueillent un grand nombre de jeunes qui, dans le cadre de leur préparation au BAFA, y réalisent leur stage pratique. Le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, permet à des jeunes d'encadrer à titre non professionnel et de façon occasionnelle des enfants et adolescents en accueil collectif de mineurs. La ville de Metz contribue ainsi au développement de l'autonomie de ces jeunes à l'aube de leur vie d'adulte. Aucune convention n'étant éditée par les organismes de formation BAFA, la ville a décidé de rédiger le document qui vous est proposé en annexe afin d'accueillir les stagiaires dans les meilleures conditions possibles. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention pour l'accueil des stagiaires BAFA au sein des accueils de loisirs municipaux de la ville de Metz, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ces conventions et tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions? Aucune. Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? D'accord. Question numéro 16. BRL, communication du rapport des actions entreprises par BRL, conformément à la loi, la ville de Metz, en sa qualité d'actionnaire, a été destinataire du rapport de BRL sur les actions d'entreprise à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes de l'Occitanie sur la gestion durant les années 2016 et 2021. Il convient de prendre acte de la communication de ce rapport. Y a-t-il des remarques sur ce rapport? Aucune. Donc, il faut prendre acte. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 17. BRL, toujours, c'est la communication du rapport 2023 des représentants de l'Assemblée spéciale des collectivités territoriales au conseil d'administration. Donc, vous avez été destinataire de ce rapport très général qui détaille le fonctionnement et l'action de BRL. Pour vous rappeler, la commune de Metz possède 10 actions, soit moins de 0,01% du capital social. Il convient de prendre acte de la communication de ce rapport et d'en débattre si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? Aucune. Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Je crois que je ne parle pas de choses d'autres à vous dire. Si ce n'est que nous n'avons pas encore la date du prochain conseil municipal qui devrait avoir lieu fin octobre, nous allons attendre l'arrivée prochaine du nouveau directeur général des services avec qui on va voir
comment articuler le fonctionnement et trouver une date. Donc, dès qu'on a fixé cette date-là, on préviendra bien à l'avance que vous puissiez vous libérer. Voilà. Député, je vous souhaite une bonne soirée, de la hâte de bonheur. Voilà. Bonne fin de soirée.